Depuis plus de 4 ans sont enregistrés les bilans de gaz à effet de serre sur le terrain d'expérimentation de Niarar, au cœur du bassin arachidier sénégalais. Dans le cadre du projet DESCAT, comme il a été précisé dans la première vidéo présentant la séquestration du carbone dans les sols, que ce soit comme ici au Zimbabwe ou au Sénégal, ce sont plusieurs chercheurs spécialisés dans diverses thématiques qui collaborent et qui profitent de cet environnement sahélien agro-sylvopastoral de Niarar pour combiner leurs travaux grâce aux installations high-tech de cet espace dédié depuis plus de 30 ans à la recherche. Dans le cadre de DESCAT, les terrains d'expérimentation où sont analysés les sols et les plantes et leur capacité à conserver le carbone concernent donc le Sénégal, le Zimbabwe, le Kenya et la région Occitanie dans le sud de la France. Mais Niarar illustre parfaitement les travaux et les études menées dans ces différents pays. Cette diversité d'environnement permet d'obtenir des résultats précis en fonction des terroirs et des habitudes agricoles, en vue d'ensuite proposer des solutions efficientes suivant les réalités environnementales. Le site de Niarar, très instrumenté, est le fruit d'une collaboration entre de nombreux instituts, chercheurs et étudiants. Olivier Roupsard en est l'un des promoteurs. Il utilise ces installations pour mesurer les flux de carbone entre les sols, les plantes et l'atmosphère. Il nous explique comment fonctionnent les principes expérimentaux mis en place. L'idée, c'est de ne pas toucher à l'écosystème d'origine, qui est donc un champ cultivé avec des arbres. Donc nous, on ne fait rien, on ne change pas le mode d'utilisation des terres, ce sont les paysans qui gèrent les cultures et les arbres. Nous, on vient faire de l'observation essentiellement, c'est-à-dire implanter des capteurs et des expériences et des mesures dans leur environnement à son équilibre tel qu'il a été depuis des siècles. L'objectif est donc d'analyser les stocks et les flux de carbone dans une réalité agro-pastorale. Moussa Ndiénor, chercheur en agronomie à l'Institut sénégalais de recherche agricole, revient sur les expérimentations mises en place au Sénégal pour évaluer l'impact de différentes pratiques agricoles sur les flux de carbone. Parce qu'il y a une composante dispositifs expérimentaux dans un réseau de parcelles d'agriculteurs dans le village de Sobe. On a eu en 2020, campagne 2020, 52 placettes qu'on appelle des placettes de 25 mètres carrés, réparties sur 33 parcelles d'agriculteurs, à la fois sous Féderbia, hors Féderbia, voire même, ça c'est un champ de brousse, mais également un champ de cases. Ces placettes sont réparties dans un gradient des stocks de carbone à l'échelle du territoire, de regarder est-ce que ces gradients de carbone impactent sur la productivité du mil d'abord, et est-ce que le stock de carbone est le seul déterminant, ou bien il y a d'autres facteurs qui influent effectivement, qui impactent sur la productivité du mil, notamment le rendement. Donc il y a cette base-là, en fait ce dispositif est mené. Un second dispositif, c'est la collecte de litière de Féderbia pour regarder, quantifier quelle est la quantité donc, de litière qui tombe de Féderbia pour contribuer au recyclage donc, des nutriments. Et un autre dispositif d'enquête cette fois-ci, c'est de comment expliquer ces stocks de carbone à l'échelle du territoire. Donc un dispositif d'enquête pour essayer d'évaluer l'entrée carbone dans les parcelles. Et enfin, le troisième, quatrième dispositif, ça porte sur la modélisation. C'est comment modéliser à la fois les stocks de carbone et la productivité du mil au cours du temps, en temps beaucoup plus long. Voilà. Toutes ces données récoltées sur le terrain, et nous allons le découvrir, analysées en laboratoire, sont ensuite, comme l'explique Antoine Quedel, chercheur au CIRAD, utilisées pour paramétrer des modèles mathématiques ou informatiques qui permettront de simuler des scénarios du futur. On est dans une phase où on a collecté toutes les données, on analyse les données et on va faire tourner aussi des modèles de culture pour analyser l'effet du changement climatique. Donc ça sera la deuxième phase de ma mission dans le projet DESCAT. N'oublions pas un point important.
Dans ce processus de recherche, la participation des acteurs locaux est essentielle. Elle permet non seulement d'avancer plus efficacement dans les recherches, mais en plus de proposer des techniques et solutions en adéquation avec leurs possibilités et envies. Olivier Roupsard revient sur le rôle de ces observations pour contribuer à la définition de stratégies agricoles permettant de préserver ou d'améliorer les quantités de carbone dans les sols et les arbres. Il y a des phénomènes évidemment qui nous échappent, la nature est tellement plus complexe que ce qu'on peut représenter. Néanmoins, on va quand même chercher les gros mécanismes les plus évidents qui vont nous éviter de nous fourvoyer. Il est par exemple très clair que l'eau est limitée et que donc si on fabrique ou on propose un système qui va utiliser de l'eau profonde pour l'envoyer dans les arbres qui eux-mêmes vont l'envoyer dans l'atmosphère, cette eau profonde ne sera pas disponible pour les troupeaux qui vont vouloir la consommer. Donc là, il y a des choix à faire. Et c'est là qu'il n'y a pas un seul système. Il y a une description globale du système actuel et ensuite, ce sont des choix stratégiques. Et là, ces choix stratégiques, eux, ils doivent absolument se faire avec les paysans parce que c'est leur terre, c'est leur avenir. Dans le prochain épisode, nous verrons comment est évalué le carbone contenu dans les sols.